Maintenant que les types de personnalités sont mieux définis, la question c'est qu'est-ce que c'est que ce fameux conflit interne qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et ce mal-être que ça génère en nous. Eh bien en fait, quand j'anime des formations comme Colors et que les personnes viennent, souvent ce qu'elles disent c'est qu'elles veulent s'améliorer. Elles veulent améliorer ce qui ne va pas chez elles. Et ce que je leur réponds à chaque fois, c'est qu'il n'y a absolument rien à améliorer. Rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas changer les types de personnalité. On peut changer la partie que nous avons construite, ça oui, mais le type de personnalité, il n'y a rien à changer. Il y a juste à prendre soin de notre motivation de manière à être encore plus performant et à montrer les côtés les plus positifs de notre personnalité. Voilà ce qu'il y a à faire. Mais il n'y a rien à changer dans ce qui constitue votre type de personnalité. En revanche, eh bien, il y a souvent un conflit interne. Alors, de quoi on parle quand on parle de conflit interne ? Par exemple, j'ai souvent des personnes de type orange. Alors, le type orange, c'est quelqu'un qui ressent énormément. C'est sa façon de rentrer en contact avec le monde, c'est de percevoir le monde à travers ses émotions. Eh bien, certains types orange, quand ils arrivent en formation, ils me disent « Moi, mon attente pour cette formation, c'est que tu m'aides à ne plus ressentir. » C'est terrible, parce que je peux pas. Je peux pas, et c'est impossible. Un type orange ressent et ressentira toute sa vie. Mais pourquoi la personne dit ça ? Pourquoi elle dit « je voudrais que tu m'apprennes à ne plus ressentir » ? Parce qu'en fait, elle le vit très mal. Elle vit très mal de vivre toutes ces émotions qui, de son point de vue, ne sont pas adéquates par rapport à l'histoire, à son histoire. C'est-à-dire que dans son histoire, ses expériences, son environnement de travail, pleurer, ou ressentir, ou rougir, eh bien c'est pas acceptable. Et donc du coup, ou en tout cas c'est l'idée qu'elle s'en fait. Et du coup, elle veut changer son type de personnalité pour se conformer encore plus à son environnement. Et ça crée une tension, un mal-être. Parce que pour avoir une demande aussi forte, c'est que le mal-être il est puissant. Et donc en fait, quand on parle de conflit entre type de personnalité et adaptation à son environnement, eh bien c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que la personne voudrait être différente parce que son comportement, de son point de vue, quand elle le regarde du point de vue de son adaptation, eh bien c'est pas OK. La formation comme Colors, elle a un but essentiel, c'est de permettre aux personnes de s'autoriser à être qui elles sont. Et évidemment, quand quelqu'un me dit ça, au départ, j'accueille ce qu'elle me dit et ensuite je lui dis « je vais pas pouvoir t'aider à ressentir moins ». En revanche, ce que je peux faire, si tu veux, c'est t'aider à te sentir encore bien mieux, beaucoup mieux avec ce sentiment et surtout de l'accepter parce que c'est fondamentalement un point fort chez toi que de ressentir autant de choses, ce qui est bien, ce qui va pas, de ressentir des choses extrêmement fines, d'avoir une intuition extraordinaire et ça vaut vraiment de l'or. Donc, je vais pas changer ça, mais plutôt je vais t'aider à t'accepter ou à accepter que ça, c'est vraiment un point fort chez toi. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant de comprendre cette tension interne. J'espère que cet éclairage sur le conflit interne et sur ce que cela peut apporter aux personnes vous aura donné un éclairage plus fin sur l'intérêt de suivre une formation comme Colors.